Bon après-midi à tous et merci de nous retrouver sur Question de ton télévision. C'est bien sûr l'émission Comprendre la parole qui prend son vol à l'instant. Merci de nous retrouver sur cette chaîne. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre assiduité qui nous honore. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne. Aujourd'hui encore et comme à l'accoutumée, nous recevons un serviteur de Dieu qui viendra bien sûr répondre à la problématique du jour. Est-il permis à une femme d'être pasteur? Alors je vous invite sur ce fait à regarder quelques réactions populaires et je vous reviens juste derrière pour l'entretien. Est-ce que c'est permis à une femme d'être pasteur? Je dirais pourquoi n'est pas. Parce que pour moi la parole reste la parole. Peu importe la personne, ou alors, en fait la personne qui la transmet. Déjà, s'il y a les femmes lisent la Bible, l'interprètent, pourquoi est-ce qu'une femme ne devrait pas être pasteur? Pour moi c'est normal, donc je ne trouve pas d'inconvénient. Quand il y a les valeurs, ça reste un homme avec un H. On est d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Une femme peut être pasteur, il n'y a pas de problème. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant et tel que annoncé à l'entame de cette émission, je suis bien sûr en présence du révérend pasteur Gabriel Bengono. On va dire bienvenue sur ce plateau. Bonsoir pasteur. Bonsoir Amandine. J'espère que vous allez super bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors vous êtes le fondateur de l'Assemblée Foi Vie Éternelle. Pourquoi cette dénomination? Merci pour cette question, ma chère Amandine. Je suis effectivement le visionnaire de l'Assemblée Foi Vie Éternelle. C'est une vision qui m'a été donnée par le Seigneur afin que ces âmes et ces brebis soient au mieux conduites pour l'avènement du grand jour, le dernier jour. Par sa grâce, l'Assemblée Foi Vie Éternelle existe et par le décret, elle est couverte légalement par le MINAT et je crois que nous ferons le travail qu'il y a à faire. Merci. Ça fait combien d'années déjà que le ministère existe? Le ministère existe, ça fait déjà quelques mois qu'il existe, quelques mois. Nous pensons que par la grâce de Dieu, le ministère sera pérennisé. Alléluia. Amen. Alors, vous avez vu les différentes interventions des uns et des autres concernant effectivement la thématique du jour. Est-il permis à une femme d'être pasteur? C'est vrai, il y en aura quelques interventions qui vont suivre progressivement. Mais revenons déjà à ces quelques avis. Qui peut être pasteur selon la Bible? Alors, ma chère Amandine, nous avons lu, nous avons écouté les différentes interventions des internautes sur la question. Nous allons répondre ici en s'appuyant effectivement sur la parole de Dieu, qui est notre guide, qui est notre livre référentiel. Alors pour cela, je voudrais que nous commencions par lire dans le livre de Nombre chapitre 8, au verset 19, si cela nous est possible. Nombre chapitre 8, au verset 19. Nombre chapitre 8, verset 19 nous dit: « J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites et que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau en s'approchant du sanctuaire. » Lorsque nous lisons cette parole, il est bon de rappeler que dans le début, après la sortie du peuple d'Israël du désert, le Seigneur, l'Éternel Dieu, avait choisi un peuple qui devait servir devant sa face. Et ce peuple-là, c'était la tribu des Lévites. Et donc, jusqu'à l'avènement du Nouveau Testament, les Lévites étaient assignés au service devant Dieu. Et progressivement, il y a eu des prophètes par lesquels le Seigneur a parlé pour les jours qui allaient venir. Parmi ces prophètes, nous avons Jérémie. Si nous lisons Jérémie chapitre 3, versets 15 à 16, nous lisons très rapidement. Jérémie chapitre 3, versets 15 à 16.
la parole de Dieu nous dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Lorsque vous serez devenus nombreux et aurez eu des enfants dans le pays, alors déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance et de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en verra pas une autre. » Il faut bien préciser ici que les Lévites servaient dans la maison, le sanctuaire, où était l'arche de l'Éternel. Et donc, Dieu, il parle par la bouche de Jérémie pour dire, en ce temps-là, il n'y aura plus d'arche. Il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de sanctuaire où on va aller rencontrer spécifiquement le Seigneur. C'est très important cette historique. Et pour dire, lorsque nous revenons dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, c'est très important que nos internautes soient édifiés sur la question. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. L'Éternel parle par la bouche du prophète Joël. Il dit, dans ma version ici, c'est Joël chapitre 3. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » À partir de là, nous commençons déjà à voir comment l'Éternel Dieu est déjà en train de dire « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos vieux, ils auront des visions, ils auront des songes. » Parce que l'Éternel Dieu est en train déjà d'annoncer l'avènement des jours où tous, sans exception, seront appelés à servir le Seigneur. Très rapidement, dans le Nouveau Testament, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 8 à 9 nous dit « Elle est aussi une pierre qui fait obstacle. » Excusez-moi, elle est aussi qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les lois de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ma chère Amandine, chers internautes, nous pouvons bien lire par là. Ce n'est pas le pasteur, le révérend Gabriel Bengono qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui est claire et qui dit à partir de cela, Dieu nous a appelés tous, nous sommes des prêtres royaux. Cela veut dire que celui-là qui a été appelé peut être pasteur. D'accord. C'est à cette conclusion-là que nous arrivons. Alors, révérend pasteur, on comprend tous que être pasteur n'a rien à voir avec un genre particulier. On peut être pasteur étant femme comme étant homme. Effectivement. Et voilà, je vais poser la question. Est-ce à dire que la femme et l'homme ont le même statut dans la Bible? Alors, pour répondre à cette question, ma chère Amandine, nous allons également interpeller les Écritures saintes. D'accord. Alors, nous allons premièrement interpeller le livre de Galates, chapitre 3, versets 25 à 29. Galates chapitre 3, versets 25 à 29. Écoutons. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Ce guide, l'apôtre Paul s'en réfère à la loi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. D'accord. Mes chers internautes, nous comprenons par là que devant la face de Dieu, nous avons tous le même statut. Nous avons tous le même statut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni païen, il n'y a plus ni homme ni femme. Parce que devant Dieu, nous avons tous le même statut. Alors ça vient répondre par l'affirmative à la question posée. Effectivement. Voilà, ça veut dire que les femmes peuvent exercer le ministère pastoral. Les femmes peuvent exercer le ministère pastoral. Ma chère Amandine, si vous me permettez, j'aimerais lire encore un autre passage. Vous permettez. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, nous lirons ce passage-là. Matthieu, chapitre 22,
Versets 29 à 30. Matthieu 22, verset 29 à 30 nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ma chère Amandine, ce passage vient encore étayer ce que nous disions à l'instant, qui est que devant Dieu, nous avons tous le même statut. Ça veut dire que devant la face de Dieu, nous serons comme des anges. Nous sommes comme des anges. Il n'y a plus ni homme ni femme, parce qu'on n'a plus besoin de se marier. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas à vouloir faire des distinctions. Vous ne comprenez pas parce que devant la face de Dieu, nous sommes tous égaux. Alors, révérend pasteur Gabriel Bengono, nous allons procéder à un deuxième visionnage avec nos très chers internautes qui nous regardent à travers le monde entier. Bien sûr, si vous en avez convenance, il y a certains avis qui ont été recueillis dans la cité capitale de Yaoundé qui prêtent à controverse sur le ministère féminin. Donc, je vous prie de regarder de bout en bout. Je vous en prie. Une femme ne doit pas être pasteur parce qu'il y a plusieurs choses à traverser que les femmes ne doivent pas traverser. Donc, un exemple, si une femme est enceinte, elle doit manquer l'église. Et pourtant, l'homme est prêt à tout pour obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas de femme sans homme. Et la femme sort de l'homme. Au commencement, c'était comme ça. Et la femme doit soumission. Une femme ne doit pas se lever pour enseigner. Une femme peut être prophétesse, une femme peut être donatrice. Mais une femme ne peut pas se lever dans une assemblée d'hommes et enseigner. Ça, c'est impossible. De toute façon, on ne l'a jamais vu. Bon, c'est ce que j'ai déjà lu, je n'en ai pas encore vu. La première fois que Dieu a donné la parole à la femme, c'était au jardin d'Éden. Et la prédication qu'elle a donnée à l'homme, c'est une mauvaise prédication. Et ça conduit l'homme dans la désobéissance du commandement que Dieu avait donné à l'homme. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, est le plus onctionné du Nouveau Testament. Lorsqu'il vient, il dit que les femmes se taisent dans des assemblées. Donc les femmes qui se lèvent aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu, c'est un mensonge. C'est quelque chose qui ne doit pas être fait. On peut se rendre compte, parmi les serviteurs, les 12 disciples de Jésus-Christ, il n'y avait pas de femmes. Il a choisi que des hommes. Et ce sont ces hommes-là qu'il a envoyés dans le monde entier, afin qu'ils fassent des nations des disciples. Et quand nous on était jeunes, nous on n'a pas connu une femme pasteur. Parce qu'on se dit qu'une femme, prenons un exemple, c'est une personnalité vulnérable. Excusez-moi du terme, quand une femme voit déjà son cycle avec tout ce que cela comporte, elle n'est pas propre devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? À l'époque même, si on suit, n'est-ce pas, les anciennes coutumes, on nous disait toujours que lorsqu'une femme est déjà à ce stade-là, l'homme ne doit plus se rapprocher, n'est-ce pas, de son épouse. Elle doit être écartée de son mari, ou bien le mari même, ils font lit à part. Alors, jusqu'auprès du bon Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, qui a eu à dire que non, la femme c'est quelque chose qu'il faudrait, n'est-ce pas, ne pas prendre des responsabilités qu'il ne faut pas à la place des hommes. Pour moi, je trouve qu'une femme n'a même pas qualité d'être celle-là qui propage la parole de Dieu, quel qu'en soit chez les catholiques, que ce soit chez l'église réveillée et tout, là où on voit les femmes, les pasteurs de gauche à droite, elle n'a pas qualité. Retour en plateau, voilà, révérend pasteur, vous avez entendu certaines controverses, notamment sur les écrits de l'apôtre Paul, qui dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 34, également dans le livre de 1 Timothée 2, verset 12, lorsqu'on lit déjà ces passages, on comprend qu'il ne permet pas à la femme de prêcher. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer bibliquement par rapport à ces déclarations? Alors, ma chère Amandine, il est à préciser que lorsque nous revenons sur votre question, nous avons écouté les réactions des uns et des autres. Nous voulons interpeller ici un passage, une fois de plus. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9.
des versets 49 à 50. Luc chapitre 9, des versets 49 à 50. La Bible nous dit, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Verset 50. Ne les en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. En réalité, ma chère Amandine, chers internautes, si nous avons une femme qui prêche, une femme qui délivre, une femme qui tient un ministère, une femme par qui le peuple de Dieu est béni, pourquoi devons-nous empêcher cette femme de prêcher? D'accord. C'est le sens de ce passage. Pourquoi? Parce que les apôtres, Jean, ils sont revenus dire à Jésus, Seigneur, nous avons vu quelqu'un là-bas qui est en train de chasser les démons en ton nom, mais il ne marche pas avec nous. Et les apôtres disent, que devons-nous faire? Devons lui en empêcher? Et Jésus de dire, ne les empêchez pas de le faire, parce que celui qui est avec nous n'est pas contre nous. En réalité, ma chère Amandine. Donc, cela est à dire que, une fois de plus, nous ne devons pas, à mon avis, à mon humble avis, empêcher les femmes de prêcher. Revenons sur, vous avez posé la question de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul déjà qui ne permet pas à la femme de tenir le micro en assemblée. En assemblée, oui. L'apôtre Paul, il faut savoir une chose. C'est que lorsque nous lisons dans le livre de Corinthiens, je crois que c'est Corinthiens 14, 30, quelque chose 34. Comme ça, 34, et 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Verset 12. Il faut savoir que pour interpréter cette prise de position de l'apôtre Paul, parce qu'il faut dire qu'il n'existe pas un commandement qui interdit à une femme de prêcher. Il n'existe pas un commandement explicite de l'Éternel, nous en connaissons 10, mais il n'en existe pas un commandement qui interdit à la femme de prêcher. Alors lorsque l'apôtre Paul l'a dit, il a pris une position en tant qu'apôtre et il le dit bien, il dit, vous qui lisez ceci, qui écoutez et qui portez aussi l'Esprit de Dieu, vous devez comprendre par là que c'est comme un commandement qui vient de l'Éternel, dit l'apôtre Paul. Il interpelle les hommes de Dieu, ceux qui écoutent ce qu'il est en train de, sa prise de position, il les interpelle à comprendre sa prise de position. Mais il faut dire que la prise de position de l'apôtre Paul trouve son essence sociologique dans le fait que, en ce temps-là, on a deux localités, deux villes. Il y a la ville de Corinthe, qui est une ville grecque. On a la ville d'Éphèse, parce qu'il faut dire que Timothée était pasteur de l'église locale d'Éphèse. Vous comprenez, ma chère Amandine, chers internautes? Il était pasteur de l'église locale d'Éphèse. Et il y avait deux particularités. Il y avait une particularité dans chacune de ces villes. C'est que à Corinthe, on adorait la déesse Aphrodite, qui était une déesse femme. Vous comprenez? Et à Éphèse, on adorait Artémis. Donc il y avait des cultes d'Artémis à Éphèse et les cultes d'Aphrodite en Corinthe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'église, il n'était pas question de recalquer le même schéma qui était déjà fait par les païens grecs. Si on mettait encore des femmes qui se mettaient à enseigner, on se conformait au temple d'Artémis et au temple d'Aphrodite. C'est ce qui explique que l'apôtre Paul prenne une position dure pour dire « Je ne permets pas à la femme de parler devant les hommes ». Parce qu'en réalité, il y avait un contexte sociologique dans cette société-là. Vous comprenez, chers internautes? Donc, la prise de position de l'apôtre Paul trouve effectivement son essence. On peut l'expliquer par une approche sociologique qui est que dans cet espace-là, dans cet endroit-là, il n'était pas permis aux femmes de parler. Donc, et en plus, il y avait des cultes qui étaient voués à certaines déesses qui amenaient les hommes à une vie d'impudicité. Parce qu'il faut dire que les prêtres, les prêtresses d'Artémis et d'Aphrodite amenaient les hommes à une vie de débauche. Parce qu'elles couchaient avec ces hommes-là dans les temples. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Je ne permets pas ». Parce qu'il ne fallait pas reproduire le même schéma dans l'église. Alors, révérend, vous avez dit tout à l'heure que Jésus-Christ n'avait aucune objection au fait que les femmes rendent ministère, si je peux le dire ainsi. Oui. Mais pourquoi n'a-t-il pas choisi de femmes
parmi les disciples. En même temps aussi, nous voulons expliquer, répondre à cette question aussi par une approche sociologique. Il faut bien savoir que lorsqu'on étudie la Bible, il faut étudier la Bible aussi dans son contexte. C'est pour ça que les études théologiques sont très importantes. Parce que les études théologiques nous amènent à comprendre l'essence même. Pourquoi est-ce que certains contextes, certaines paroles ont été dites dans certains contextes bien précis. Et à ce moment-là, Jésus, au temps de Jésus, nous étions dans la tradition juive. Nous étions dans des enseignements rabbiniques, des enseignements de la Torah. Et pour cela, il n'était pas permis. Il faut bien le préciser, il faut bien le dire que lorsque vous lisez même la Torah lévitique, vous allez vous rendre compte que les femmes n'étaient pas tenues par certaines lois qui étaient édictées dans Lévitique. Et à partir de ce moment, les femmes n'étaient non plus obligées d'être instruites. Vous comprenez un peu. Et donc, la femme était reléguée exactement à un second plan. Et le Seigneur Jésus a dit, il a dit ceci, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 24, je vais paraphraser chapitre Matthieu 15 verset 24, il dit lorsque cette femme-là poursuit Jésus pour dire Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour mes enfants. Il dit non, je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Et la dame lui dit, mais il dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. En réalité, Jésus est venu pour les brebis d'Israël. Et pour cela, pour porter le message, Jésus ne pouvait pas prendre sur lui de créer déjà un scandale, quelque chose qui allait bloquer l'avancement de l'évangile. Pourquoi? Imaginez-vous qu'en ce temps-là, Jésus avait choisi une femme comme disciple qui allait marcher avec lui, aller prêcher la parole avec lui. Vous comprenez déjà d'ores et déjà qu'il y aurait eu un blocus dans l'avancement de l'œuvre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a jugé utile, pour ne pas être à scandale, pour le peuple d'Israël, de ne pas choisir de femmes disciples. Il faut bien préciser, ma chère Amandine, chers internautes, Jésus avait des disciples femmes, mais il n'y avait pas d'apôtres femmes. C'est très différent. Parce qu'il y avait 12 disciples qui étaient très proches de Jésus, qui ont été considérés par la suite comme des apôtres, mais il y avait plus de 12. On parle même de 70, on parle même de plus, parmi lesquels des femmes qui accompagnaient Jésus dans l'œuvre. Très important, ma chère Amandine. Alors on comprend que cette controverse provient du contexte sociétal. Le contexte sociétal, il est à prendre au sérieux. Alors, révérend pasteur, selon votre avis personnel, ne pensez-vous pas que les contraintes auxquelles les femmes font face au quotidien, la maternité, les charges familiales, les indispositions menstruelles ne constitueraient pas un danger dans l'exercice du ministère féminin? Je voudrais dire ceci pour répondre à votre question. Vous savez, dans le livre de Lévitique chapitre 15 verset 19 à 23, Lévitique 12 verset 1 à 5, la Bible, la loi est claire. Lorsqu'une femme est dans ses menstruations, on va dire comme ça, pour ne pas choquer nos internautes, est dans ses menstruations, la loi, la Lévitique prévoyait que cette femme soit écartée pour 7 jours. Et lorsqu'elle avait donné naissance, elle était écartée pour 7 jours. À un enfant mâle. Lorsqu'elle donnait naissance à un enfant femelle, elle était écartée pour 2 semaines. Elle devait être retirée du milieu de la communauté. Donc, c'est vrai. La loi a prévu ça, que la femme, lorsqu'elle a des indispositions, qu'elle se mette de côté. Vous comprenez? Maintenant, il y a une chose qui est, c'est que, vous savez, même pour les hommes, il faut savoir que, avant que les prêtres n'aillent à la rencontre de Dieu, dans le temple, dans le saint temple et dans le lieu très saint, ils devaient se purifier. Il faut déjà dire qu'on ne va pas à la rencontre de Dieu sans s'être purifié. Ça, c'était la loi. Ce qui veut dire que même pour la femme et même pour l'homme, en ce temps-là, il y avait des interdictions. Ce n'est pour dire que ce n'était pas spécifique à la femme. Chers internautes, ce n'était pas spécifique à la femme. Mais même pour l'homme, l'homme ne pouvait pas, un prêtre
homme ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu étant impur. Vous comprenez? Mais il y a eu une évolution. J'aime bien pouvoir le dire dans les Écritures. Vous comprenez? La particularité avec Dieu, c'est que j'aime souvent à dire que Dieu est le plus grand pédagogue qui existe. Vous savez, Dieu, il amène... Vous voyez, dans la pédagogie biblique, il y a quelque chose. Dieu amène petit à petit, il instaure une sorte de pédagogie pour amener ses enfants à comprendre où il amène sa pensée. Vous voyez, lorsque vous lisez, vous allez plus loin dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il faut déjà savoir que avant l'avènement de Jésus, on ne priait pas Dieu n'importe où. Lorsqu'on voulait prier Dieu, on allait au temple. Chers internautes, on allait au temple. Mais avec Jésus, Jésus a appris, Matthieu chapitre 6 verset 6. Il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le secret, parle à ton Père. Et lui qui est dans le lieu secret, il t'écoutera. Vous comprenez? Jésus est déjà en train de déclassifier le lieu où même on devait prier. Vous comprenez? Et lorsqu'il va plus loin, Matthieu chapitre 15 verset 11, c'est très important. Jésus dit, vous aussi vous ne comprenez pas que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui ressort de sa bouche qui souille l'homme, c'est-à-dire l'état de cœur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, j'évoque toute cette constellation d'écriture pour dire que on ne peut pas disqualifier une femme au prétexte de certaines indispositions. Vous comprenez? La maternité, les charges. Et non, en réalité, vous savez. Le ministère pastoral n'est pas du tout repos. On est d'accord, ma chère Amandine, chers internautes. Nous sommes d'accord. Mais il n'est pas de tout repos. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit écarter une femme. Il est arrivé parfois que le pasteur soit malade. C'est une indisposition, vrai ou faux? Est-ce pour autant que le pasteur est disqualifié? C'est une indisposition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le temps où maman Pasto est enceinte, quelqu'un d'autre dans le ministère peut prendre la relève pour que le ministère puisse avancer. Ça veut dire qu'elle a ce mandat de former les leaders alors. Elle a ce mandat de former. Vous connaissez un pasteur qui ne forme pas de leader? Si un pasteur ne forme pas de leader, il est dans le danger. Il est voué à l'échec. Vous devez former des leaders autour de vous. Parce que vous pouvez être amené à aller ailleurs. Il faut des leaders qui vont tenir le ministère. Vous comprenez? Oui. Cela veut dire que ce sont des indispositions naturelles. Mais qui ne doivent en aucun cas servir de prétexte pour disqualifier le ministère féminin. C'est parce que c'est des indispositions temporaires. Alors, si maman Pastor est enceinte, elle finira par accoucher. Vos faux chers internautes. Elle finira par accoucher. Alors, nous revenons sur une autre dérive sur laquelle certains internautes se fondent pour controverser le ministère féminin, notamment le passage de Genèse 3, verset 6. Oui. Alors, ils disent, comme vous avez vu cet internaute sur le terrain, il disait, voilà, la première fois qu'on a donné la parole à la femme, ça c'était au jardin d'Éden, ça conduit l'homme à la désobéissance. Quelle explication biblique apportez-vous à cela? Il faut dire que nous ne pouvons pas aisément soutenir le fait que à chaque fois que la parole a été donnée à la femme, cela a conduit à la désobéissance. Le dire, j'ai envie de dire que c'est un peu comme une offense pour la gente féminine, lorsqu'on sait que dans les Écritures, on a eu des femmes qui ont eu un impact significatif dans l'avancement de l'œuvre. Je veux ici interpeller un passage. Juge chapitre 4 au verset 4. Nous lirons ce passage-là. Juge chapitre 4 verset 4 dit: à cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Ma chère Amandine, vous savez ce que veut dire qu'un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui siège sur un trône pour juger les gens, pour juger le peuple, qui amène au-devant de lui des différends. Alors cette femme-là qui s'appelait Déborah, elle était mariée, s'il vous plaît. Pour vous dire que ce n'était pas une femme qui était seule. Elle ne jugeait pas dans le temple. Elle ne jugeait pas dans le temple, il fallait le préciser. Ah oui. Elle jugeait sous un figuier, sous un manguier. Et les gens venaient à elle parce qu'on reconnaissait la voix de la sagesse, la voix de l'Éternel. Vous comprenez? Dites-moi, quand vous êtes juge
en même temps, vous instruisez, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, ça c'est vrai naturellement. C'est naturellement vrai. Prenons un exemple avec la loi. Quand vous allez au tribunal, vous entendez que le juge a instruit que... Vous comprenez? Cela veut dire une instruction est par ricochet un enseignement. Cela veut dire que si une femme prophétesse a pu juger le peuple d'Israël, les femmes peuvent enseigner. D'accord, ok. Voilà. Alors, merci pasteur. Nous allons marquer une ponctuation pour suivre cette intervention du pasteur Gédéon, oui, qui lui également est tellement calé sur cette position que le ministère féminin est une déviation. Donc, je vous prie avec nos très chers internautes de regarder ce beau visionnage. Je vous en prie. On va voir le motif pour lequel Dieu a créé la femme. Est-ce que la femme a été créée pour être dans le champ missionnaire? Vous-même regardez en Éden, quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme. Non, il a créé l'homme et la femme. Et sur la terre, il a formé l'homme et à partir de l'homme, il a formé la femme. La femme n'est pas le produit brut de la formation originelle, mais le produit dérivé. Je dis bien la femme est le produit dérivé de la création originelle. Elle a été prise de l'homme. L'homme a été pris de la terre brute pour être faite. Mais quant à la femme, c'est à partir de l'homme elle a été tirée. Maintenant, quand Dieu devait donner les consignes, la femme n'était pas là, c'est à l'homme seul que Dieu a donné les consignes. Tout cela pour montrer que le porte-parole de la famille, c'est l'homme. Un homme, une famille qui est dirigée par une femme, c'est une famille de lâches. Vas-y frère. Genèse 18. Genèse 18. Puis l'éternel Dieu dit. Puis l'éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que Dieu a dit n'est pas bon qu'il ne soit pas seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la femme n'a pas été créée pour ne pas que lui, Dieu, soit seul. Non. Elle n'a pas été créée pour ne pas que lui, Dieu, soit seul. Mais c'est à cause de son petit Adam. La femme là a été créée à cause de son petit Adam. Amen. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber. C'est bon. Dieu a dit qu'il lui fera une aide semblable à l'homme. Donc la femme a été faite pour aider l'homme. Et non pas pour prêcher l'évangile. On vient d'écouter littéralement ce pasteur, cet homme de Dieu qui apporte une contribution. Alors, pasteur, révérend pasteur, nous aimerions savoir, parce que selon l'ordre créationnel, on va dire précisément dans le livre de Genèse 2, versets 15 à 18, c'est à l'homme que Dieu a confié sa parole et la mission fondamentale qui se cache derrière la création de la femme, c'est bien le devoir d'assistance. Puisqu'elle a été tirée de l'homme. Ne se verra-t-on pas en train de dévier le plan parfait de Dieu en admettant le ministère féminin? Vous savez, ma chère Amandine, je voudrais déjà premièrement respecter, vous savez, tout homme de Dieu, tout homme qui est appelé par Dieu mérite un respect. Je voudrais saluer ici le pasteur Gédéon de sa position, de sa posture. Nous avons lu tout à l'heure que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Ça veut dire que celui qui dit Christ est avec nous. Et pour revenir à votre question, je voudrais dire que, vous savez, je ne pense pas que permettre à une femme de prêcher, de tenir un ministère, cela serait bousculer l'ordre établi par Dieu. Non, 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 non. Vous voyez, avec tout ce que nous avons lu comme passage au préalable, vous comprenez que Dieu lui-même a agréé le ministère de la femme. Vous comprenez? Il a agréé le ministère de la femme. Et pour revenir encore à votre question, vous savez, lorsque nous lisons le livre de Genèse, les animaux ont été créés avant les hommes, vrai ou faux? C'est vrai. Ah bon? Mais pourquoi les animaux ne se tardent pas parce qu'ils ont été créés avant nous d'être, parce que Dieu a bouleversé l'ordre? Là, on parle de la parole. Oui, en réalité, je comprends. Je comprends ce que vous dites. Vous comprenez? Donc, en réalité, vous savez, lorsque l'homme a été créé par Dieu, Dieu s'est rendu compte que Adam était seul. Et la Bible nous dit que Dieu a créé Adam par la poussière.
il a insufflé dans ses narines. Mais, parce que l'homme a fait endormir, Dieu a fait endormir l'homme pour tirer de sa côte et faire la femme. D'accord. On a du coup dit, bah, la femme, vraiment, toi tu n'en dois même pas parler parce que c'est grâce à moi que... Écoutez, je vais vous prendre un exemple. Vous savez, il y a ce... Je vous dis tout à l'heure tantôt que Dieu est le plus grand pédagogue qui existe. Vous comprenez? D'accord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, imaginez ma chère Amandine, vous avez fait un travail. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Vous êtes potier. Vous avez fabriqué un vase avec l'argile. On est d'accord? Il est resté un peu d'argile. Vous voulez fabriquer un deuxième pot. Oui. Vous avez fabriqué un premier pot avec de l'argile et vous voulez fabriquer un deuxième pot. Mais il est resté un peu d'argile duquel vous avez fabriqué le premier pot. Ma chère Amandine, allez-vous aller au marché pour aller acheter un autre argile alors que vous pouvez utiliser l'argile qui était déjà là? C'est là que c'est ça le problème. Vous comprenez? Mais Dieu s'est dit, au lieu que j'aille encore de nouveau prendre la poussière, je peux simplement tirer de la côte. D'accord. En réalité, cela veut dire que de cet état-là, il a dit, je veux que je crée une femme qui sera une aide semblable. Vous comprenez? Je vais ici revenir sur cette définition de mot aide. Vous savez, pour nous qui sommes des hommes mariés, lorsque vous allez à la mairie, le maire vous dit, vous êtes le chef de famille. Mais chef de famille ne veut pas dire que vous êtes le dictateur, l'empereur. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu a dit que la femme doit être une aide. Écoutez, écoutez, écoutez. Nous sommes une aide pour chacun d'entre nous, vrai ou faux? Un homme est-il une aide pour une femme? Effectivement. Effectivement, ma chère Amandine. Mais nous sommes des aides mutuellement. Vous comprenez? Nous sommes des aides mutuellement. Et Jésus le dit dans Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. Il dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. D'accord. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme qui tient à être grand, c'est-à-dire être le chef, doit en fait être le serviteur de la femme. C'est ça que cela veut dire. Mais cela n'ôte en rien son devoir de soumission. Cela n'enlève à rien son devoir de soumission. D'accord. Vous comprenez? Ce que nous disons ici, nous ne sommes pas contre la parole de Dieu. Mais nous essayons de faire comprendre que aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Écoutez, ma chère Amandine, vous avez un patron. C'est vrai. Sur le plan hiérarchique, vous avez un patron. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Vous devez soumission, respect à votre patron. Je vais vous poser une question, ma chère Amandine, chers internautes. Vous qui avez des patrons, est-ce à dire que vous valez moins que votre patron? Non. Est-ce que parce que vous êtes soumis à un patron, vous valez moins que ce patron? Du tout. Très bien. Cela veut dire que devant Dieu, nous avons tous le même statut, nous sommes égaux, mais il y a une hiérarchie des choses. L'homme est le chef, la femme en est son adjoint. D'accord. Voilà. Alors, pasteur, une autre question qui prête vraiment à confusion dans la société actuelle. Oui. L'exercice pastoral par la femme n'ouvrait-il pas les portes à des abus de toutes sortes? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes pasteurs qui ne parviennent pas à faire le distinguo entre le ministère et la soumission à la maison. Elles ont l'autorité sur l'homme. Il y a des revendications féministes. Oui. Est-ce que ça ne pourra pas promouvoir ce genre de mentalité qui détruisent la société? Effectivement, ma chère Amandine, malheureusement, parce que il faut dire que le ministère féminin n'est pas sans conséquences. Il faut le dire. D'accord. Il n'est pas sans conséquences. Il n'est pas sans conséquences. Nous constatons aussi dans beaucoup d'églises aujourd'hui où les femmes dont le droit à exercer a été accordé aux femmes, nous constatons beaucoup de dérives. C'est l'occasion aussi pour nous d'interpeller les femmes pasteurs, d'interpeller les prophétesses, d'interpeller les femmes apôtres même. D'accord. De revenir, de savoir que
Lorsque vous êtes marié à un homme, vous êtes soumis à cet homme. Vous comprenez, ma chère Amandine? Et je vais vous partager un secret après avoir défendu autant la thèse du ministère féminin. Je vais vous partager personnellement. Vous dire, moi personnellement, j'estime que les femmes des pasteurs doivent être sobres. Vous comprenez? Doivent être sobres. Cela veut dire que les femmes pasteurs ou femmes de pasteurs doivent être sobres. Elles ne doivent pas être très revanchardes. Elles ne doivent pas être très au-devant de la scène. Moi, c'est ce que je pense. Vous comprenez? Parce que, écoutez, vous avez une femme qui prophétise. Et parce que Dieu a parlé par elle une ou deux fois, vous n'avez plus droit à la parole. Parce qu'elle va vous dire, tu sais, c'est pas moi que c'est... Mais pas vous les chefs, vous avez la vision de la famille. Mais pendant que vous dites, ma chérie, je pense que nous devons faire, elle vous dit, non, le Seigneur ne m'a pas dit ça, parce qu'elle est femme prophétesse, elle attend que Dieu lui parle. Vous comprenez un peu? Ou bien elle dit, non, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Vous comprenez? Donc, ça aussi, c'est des dérives que nous constatons dans le milieu chrétien. C'est l'occasion d'appeler les femmes à revenir à de meilleurs sentiments. D'accord. Alors, au vu de cet exposé que vous veniez de faire tout à l'heure, ce brillant exposé d'ailleurs, peut-on dire avec aisance que le ministère pastoral de la femme a de l'avenir dans notre société actuelle? Oh, ma chère Amandine, je crois que la prolifération des églises aujourd'hui répond à votre question. Je pense que aujourd'hui, vous savez, l'Éternel Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18, il dit, lorsqu'un prophète aura parlé et que ce sera de ma part, à ceci vous reconnaîtrez que ce sera de ma part, c'est que ce qu'il aura dit s'accomplira. Vous comprenez? Je veux par là dire que si Dieu avait vomi le ministère de la femme, ma chère Amandine, moi qui vous parle, j'ai été converti à Christ par une femme. C'est une femme qui m'a converti à Christ. Super. Amen. Voilà une femme qui a eu de l'impact sur moi. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si Dieu n'agréait pas le ministère de la femme, Dieu ne ferait pas de miracles par les femmes. Et vous seriez encore dans le monde. Et je serais encore dans le monde. Je serais encore perdu. Mais Dieu fait des choses par les femmes. Alléluia. Ma prière, c'est que le ministère des femmes aille très grandissant. Ma prière, c'est que ce ministère ait de l'avenir. Et je pense, je peux le dire sans embâche, ce soir, que le ministère féminin a de l'avenir. Le ministère féminin a de l'avenir. Il a de l'avenir. Alors nous allons manquer une autre ponctuation pour faire l'annonce des awards de la musique chrétienne en Herbe 2023. C'est un concours organisé par le label Question de Temps Télévision, dont je vous prie avec nos très chers internautes de regarder. Je vous en prie. Salut chers téléspectateurs, je suis Virginie. Bienvenue dans la Minute des Awards sur Question de Temps TV. Dans cette deuxième livraison, je viens vous présenter le planning des awards de la musique chrétienne en herbe de notre première édition. Alors, les awards de la musique chrétienne en herbe se déroulent en 3 phases, à savoir le casting, c'est-à-dire la phase des présélections. C'est celle qui se passe en ce moment sous la coordination des leaders. En second lieu, nous avons la phase de la demi-finale et enfin la phase de la finale qui sera organisée devant un jury. Ainsi, ne tardez plus à nous rejoindre si vous êtes chanteur, artiste, pianiste, guitariste et batteur afin de profiter de cette occasion en or offerte par votre nouvelle chaîne digitale Question de Temps TV. Nos contacts pour y participer sont au bas de votre écran. À bientôt pour la suite des informations des awards sur Question de Temps Télévision. À très bientôt. Première édition du concours
de la musique chrétienne en herbe 2023. Alors, révérend pasteur, ça vous parle, hein, ce grand rendez-vous? Oui, ma chère Amandine, étant moi-même pasteur chantre, je pense que le ministère de la louange et de l'adoration a une place très prépondérante dans le ministère en général, pas seulement le ministère féminin cette fois-ci, mais le ministère en général. Et je crois que ces awards-là sont une opportunité pour les jeunes chrétiens de s'exprimer et d'autant plus de faire la promotion de la musique chrétienne. D'accord. Voilà. Pour moi, je pense que je veux par là saluer beaucoup de chantres que nous écoutons dans les chaînes, les réseaux sociaux, sur YouTube et même sur certaines chaînes musique gospel. D'accord. Je veux saluer ici parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la musique gospel, vous allez vous rendre compte que la musique gospel répond pratiquement à tous les styles de nos jours. D'accord. Avant, on disait non, nous, on ne peut pas juste écouter la musique gospel parce qu'on veut le boum boum boum, on veut ceci. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des musiciens chrétiens. Vous allez à un anniversaire, vous allez à un mariage, vous dansez sur le son d'une musique chrétienne, effectivement. Donc, nous pensons que cette musique gospel. On arrive même déjà au bolé. Voilà, au bolé chrétien. Vous voyez que c'est très important. C'est très important. D'accord. Alors, quels sont les grands rendez-vous de l'Assemblée Foi Vie Éternelle? Alors, voilà, l'Assemblée Foi Vie Éternelle, il faut le dire déjà pour présenter cette assemblée. C'est une assemblée qui vit sous un passage d'ordre. C'est Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est la foi. Si vous me permettez encore de lire ce passage-là. Je vous en prie. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, à l'Assemblée Foi Vie Éternelle, nous sommes armés de foi. D'abord, tel que notre communauté, la vision le dit, foi, vie éternelle. Parce que nous avons une mission sur cette terre, c'est d'atteindre la vie éternelle. Et vous avez lu Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Cela veut dire qu'avec la foi, nous entrerons au royaume des cieux. Amen. Par là, je veux dire que en même temps, pour les internautes qui nous écoutent, tel que la parole de Dieu l'a dit, elle dit que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Et je vous invite nombreux à venir chercher ce Dieu-là à l'Assemblée Foi Vie Éternelle. Les jours de prière sont les mercredis, on a l'enseignement à partir de 17h jusqu'à 19h. Les vendredis, nous avons les prières de délivrance à partir de 17h jusqu'à 19h, parfois 20h. Et le dimanche, notre culte commence à 8h du matin. Alors, voilà, l'Assemblée Foi Vie Éternelle, j'imagine que c'est la suite de votre question, j'ai anticipé. L'Assemblée Foi Vie Éternelle est située au carrefour TKC. D'accord, et vos différentes plateformes numériques? Les différentes plateformes numériques, sur la plateforme Facebook, vous avez la page du révérend pasteur que je suis, pasteur Gabriel Bengonon. Sur YouTube, vous avez aussi pasteur Gabriel Bengonon, et sur TikTok, également pasteur Gabriel Bengonon. Je vous invite nombreux à nous suivre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, révérend pasteur Gabriel Bengonon, nous serons quittés de ce plateau sans toutefois nous tourner vers vous pour la prière de clôture. Je vous en prie, ma chère Amandine. Nous allons prier, chers internautes. Je t'invite où tu es à te mettre dans des dispositions pour prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour cette plateforme, une fois de plus, que tu as permis ce soir que nous puissions nous rencontrer. Père, nous avons parlé uniquement de toi et rien que de toi. Éternel, nous te demandons pardon si nous avons dit des choses qui étaient sans doute contraires à ta pensée, ô Éternel notre Dieu. Et nous voulons ici, au Roi de gloire, prier pour tout un chacun, tous ces internautes-là qui nous écoutent. Père, daigne bénir tout un chacun. Éternel Dieu, que ta lumière luise sur chacun d'eux, Père, et que ta grâce descende en abondance sur chacun d'eux. Père, je prie pour celui-là qui ne t'avait pas encore connu. À cause de ce programme, que celui-là croit en toi et qu'il donne sa vie à toi, Seigneur Jésus. Père,
Père, nous sommes rassemblés ce soir pour l'avancement de ton royaume. Père, nous avons besoin des âmes. Nous avons besoin de ceux-là, éternel Dieu, Père, disséminés, qui n'ont pas encore écouté ta parole, qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Seigneur. Père, c'est toi qui convertis les âmes. C'est toi, tel nous le dit Acte des Apôtres, c'est toi qui amène, éternel Dieu, Père, le païen à donner sa vie à toi, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu, pour cette chaîne qui nous reçoit, dès la bénir. Faites prospérer toute œuvre ici, éternel Dieu, et que lors de notre prochain rendez-vous, Père, que nous puissions voir une main grandissante. C'est au nom puissant, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'était votre émission Comprendre la parole. J'espère que vous avez été richement bénis par cette intervention du révérend pasteur Gabriel Bengono. Alors, si tu as soif de connaître davantage les Saintes Écritures, je te propose alors de cliquer pour t'abonner à cette chaîne, de laisser un commentaire, de liker pour soutenir également ce programme. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom.